Il y a quand même peut-être 60 000 personnes qui piègent en Amérique du Nord encore. Ça représente une industrie d'à peu près 1 milliard, alors qu'il y a des retombées économiques assez importantes. Là où on trappait au maximum, il y avait peut-être 12 000 trappeurs en Ontario. Il reste qu'on est à peu près encore 8 000 avec des licences. Ah, on a un castor! Ah ben, pas une journée gaspillée. En Ontario, alors, il y a deux types de permis possibles. Alors, c'est un permis pour les terrains privés puis un permis pour les terrains enregistrés. Le fait d'avoir des terrains enregistrés dans le Nord permet de mieux contrôler l'exploitation parce qu'on peut mieux contrôler les quantités qui sont récoltées. Alors, le suivi est beaucoup plus près. It's important to regulate trapping because we want to make sure that it's sustainable for everyone and that no endangered species are ever harvested, and the animals that are harvested with the proper tools and traps that have passed the international standards. With nature, there are more animals that are born than the land can carry in late winter. So what the trapper tries to do, he tries to take the excess animals that are not going to make it through late winter and harvest those animals and put them to use without harming the overall population of the species. Fur Harvester, c'est une coopérative de trappeurs. Ça sert à récolter les fourrures des trappeurs, à les classer, puis les mettre en marché. Bonjour, mon nom c'est Jean-Pierre Courchaine. Je suis trappeur, mais depuis une quinzaine d'années, je travaille à Fur Harvester comme classeur de fourrure. Ici, on a à peu près toutes les espèces qui existent au Canada et aux États-Unis. Juste un exemple, on a la martre, le pécan, des blaireaux, il y a des moufettes, des coyotes, il y a des loups, ça va jusqu'à l'écureuil, on a même des ours polaires. Ça vient du Nunavut, les territoires du Nord-Ouest. Ils sont alloués d'en prendre un certain volume. C'est contrôlé. De façon ou d'une autre, qu'il y ait un marché pour la peau ou non, ils se nourrissent avec ça. On a 4 encamps par année. Puis normalement, on doit préparer les peaux à peu près... Ils doivent être rendus à l'encamp à peu près 1 mois au préalable. Ce qui arrive, il y a 2 glandes ici qu'on enlève, c'est le castorum. Alors ça se vend pour du parfum dispendieux. Alors, regardez par exemple un Chanel ou quelque chose comme ça. Alors, lorsqu'un parfum va avoir une certaine durée au niveau de la senteur, alors c'est par rapport qu'il ajoute ces éléments-là dans le parfum. Au niveau des standards pour le moule, alors c'était développé pour s'assurer d'avoir une uniformité au niveau de la présentation des fourrures. Parce que avant qu'on ait le moule puis le standard, les gens utilisaient un petit peu de n'importe quelle grandeur et puis les fourrures avaient différentes dimensions. C'était difficile à classer, c'était difficile pour les acheteurs de savoir quelle grandeur de castor qu'ils achetaient. En tout cas, vous avez été occupé. C'est mon 3e shipment. OK, on va commencer avec les castors. C'est bon, on va prendre ça. C'est vous qui faites le trappage? Oui. Wow! Je sette, je plane, je board, je fais tout. Ah ouais? Oui, monsieur. Wow! C'est le fun, hein? Oui, j'aime ça. Nous, comme classeurs, on va les mesurer, puis ils vont être classés d'après la grandeur et la qualité de la fourrure, la qualité du cuir, s'il y a bien des trous, s'il n'y en a pas du tout, etc. Comme classeur, on se sent vraiment utile. Au bout du compte, c'est toi qui décides du salaire du trappeur. C'est quelque chose, personnellement, que j'ai toujours dans la tête, puis que ce soit au début de la journée ou à la fin de la journée, c'est toujours les mêmes critères. Oui, en janvier 2012, il y a eu une grande augmentation à propos des prix de la fourrure. Juste un exemple, le castor a monté de 60 comparativement à l'année d'avant. Ça, c'est la marque. Ça, on appelle ça l'item de luxe. Dernier encamp, ça s'est vendu en moyenne presque 100 $, ces choses-là. C'est assez commun dans les régions nordiques, ça. On a dans notre région aussi. Le renard rouge est commun pratiquement à la grandeur du pays.
Il se vend très bien de ce temps-ci, une moyenne au-dessus de 60 $. Let's start the bidding at 100. I got a bid of 100, 105. 105, you bid of 15, now 110. Les acheteurs principaux, il y en a des Nord-Américains, mais comme c'est là, les principaux, c'est la Chine et la Russie. C'est eux autres qui achètent le plus présentement. Ils ont trouvé quelque chose à faire avec la fourrure, ils en profitent. Une des choses qui nous aide à nous rencontrer, c'est le colloque annuel qui a lieu à North Bay. Si tu es intéressé vraiment au pierreur puis à connaître les nouvelles méthodes, ils vont participer à ces colloques-là pour parfaire leurs méthodes là, puis les techniques. Je m'appelle Carmen Cottenoir, je viens de Spanish. Je suis trappeuse depuis 12 ans. C'est-tu, j'ai venu la première fois l'année passée. On m'a dit, je fais partie du council d'Elliott Lake. Ils m'ont dit, Carmen, vas-y, tu vas aimer ça. Puis, oh, je ne me tentais pas trop. Là, à un moment donné, on s'est montré à la face, hey, c'est fun. Cette année, j'ai dit, ah, on retourne. Parce qu'on rencontre trop de nouveaux gens. Puis c'est fun, des échanges, tu sais. Puis tu réalises que tu n'es pas la seule dans le bois. Tu sais, comme finalement, tu es tout seul, là, mais là, il y a du monde comme toi, puis on a les mêmes intérêts. Oh yeah, he's chased 27 deer, 2 moose, and a bear. Yeah, put the runner on the bear. He loves to go trapping.